Méconium. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, demandez à Google, vous verrez et vous comprendrez peut-être. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Pour une fois, il va être aujourd'hui question du film American Nightmare 4 The Origins ou en VO The First Purge. Je vais y arriver, hein, j'arrête pas de me tromper. Et cette fois-ci, nous n'avons pas James de Monaco à la réalisation, bien qu'il reste à l'écriture. La réalisation, cette fois-ci, est déléguée à un certain Gérard McMurray. Et pour ce qui est du casting, je vais vous lire les noms, ce sera beaucoup plus simple. Nous avons donc un certain Ilan Noel dans le rôle de Dimitri. Nous avons Lex Scott Davis dans le rôle de Naya. Nous avons aucune idée de comment ça se prononce, Joy Van Wade dans le rôle d'Isaiah, et je vais m'arrêter là pour les personnages, évidemment, il y en a plus. La note que je vais donner à ce film risque d'en surprendre plus d'un, parce que je l'ai trouvé bien, ce film. Je l'ai trouvé intéressant, et j'ai plus de griefs en ce qui concerne les critiques que j'avais, c'est-à-dire que la purge n'était pas bien développée, pas la purge dans le sens de ce qui se passe pendant la purge, mais le côté histoire de la purge et tout ça. Cette fois-ci, il n'y a rien à dire, donc je lui mets un 7 sur 10, aussi pour montrer que finalement je le préfère au précédent. Voilà. Au niveau des acteurs, je tiens à dire que monsieur Ilan Noel, il a une classe monumentale. Franchement, il interprète, j'ai été étonné, mais la plupart des autres acteurs, ceux que j'ai cités, sont très bons. Hein. Celle qui interprète Naya, elle se débrouille très très bien. Il y en a un sur lequel on pourrait gueuler, c'est celui qui fait Skeletor, qui... mais bon, en même temps, ça c'est plus un défaut d'écriture à mes yeux que réellement un défaut d'interprétation. Et donc on y est, partons sur le personnage. Le personnage interprété par Ilan Noel, donc le personnage de Dimitri. Au début, il m'a pas beaucoup plu, je me suis dit... Ça y est, on nous fait un gangster ou grand cœur, ou tellement grand cœur qu'on en oublie que c'est un gangster. Et ensuite, par la suite, on nous montre que c'est quand même un gars qui est badass et qui a quand même fait des trucs pas bien, quoi. Et donc, j'ai trouvé intéressant que ce soit un personnage qui soit ni tout noir ni tout blanc dans ses attitudes. Et ça, finalement, c'est cool. Le personnage de Naya, finalement, il a un peu un truc similaire aussi. C'est quelqu'un de plutôt positif, cette fois, mais qui a aussi un passé qui est plutôt intéressant. Donc, les personnages sont plutôt bien faits, sauf, comme j'ai dit, le personnage de Skeletor, mais bon... L'intérêt du film, c'est que finalement, c'est un personnage qui est moins important que ce qu'on aurait pu croire au début. Au début, on va se dire, bon, ça y est, on voit déjà le personnage, et c'est à peu près ce qui se passe. Mais il disparaît pendant assez longtemps du métrage, et c'est tant mieux, heureusement, parce qu'il est un petit peu trop stéréotypé, et même s'il arrive à être, entre guillemets, un peu... guillemets, flippant à certains moments, la deuxième scène où on le voit, c'est-à-dire une scène de jour où il fait que de parler avec quelqu'un, oui, ça a l'air d'être un taré, mais un taré, tu lui donnes 3 claques et il va au lit, quoi. Comme j'ai dit, on a changé, ce n'est plus James de Monaco qui est derrière la caméra, mais un certain Gérard McMurray, et je dois avouer que j'ai été surpris par certains plans, par certains passages du film, et j'ai été surpris en vachement bien. Il y a un exemple tout bête, il y a un moment, il y a un combat, on va dire un menu, qui a lieu dans des escaliers, et c'est superbement bien filmé, un peu caméra à l'épaule, comme ça, qui tremble un peu, qui est là, mais très lisible, et la scène se voit en plan séquence. Alors je pense qu'ils ont... La scène est coupée au milieu, après ça coupe. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont voulu le faire en plan séquence et bon, ils n'ont pas réussi, je suppose, j'en sais rien. Mais en tout cas, le début de la scène est franchement jouissif, c'est le cas de le dire, et c'est très bien fait. Il y a d'autres moments où c'est très bien fait et où la tension monte, donc en règle générale, la réalisation, sans être folle, sans être extraordinaire, je l'ai trouvé plutôt de qualité. Le scénario de ce film, hein, alors un peu comme le numéro 3 de cette saga, cette fois-ci, on n'aura pas la mythologie purge d'un côté et les actions des personnages de l'autre, puisque c'est très lié. Et j'ai trouvé que ce film fonctionnait très très bien pour ce qu'il est, c'est-à-dire une préquelle. On sait que ça va finir mal, dans le sens où on sait qu'au final, la purge va être instaurée, et c'est comme ça. Et là, dans le film, on nous dit que c'est une expérience pour voir s'ils arrivent à l'instaurer. Donc ça va finir mal, c'est obligé. Et malgré tout, on est en train de se dire « Oh, faites que ça fonctionne pas, faites qu'il y ait ici qui ait pas lieu, faites qu'il y ait ça ». Et ça fonctionne plutôt bien, j'aime bien l'évolution qu'il y a au niveau de la situation, comment réagissent les gens, certains qui sont contre, certains qui sont pour. J'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue évolution, et aussi très intéressant du point de vue de ce que font les différents groupes, je vais rester vague, pour que ça parte d'un côté ou de l'autre, j'ai trouvé ça très intéressant. Les personnages, comme j'ai dit, ils ont un petit passé, ils ont du présent et ils ont une certaine classe, donc ils soutiennent bien l'histoire. Bon, évidemment, c'est pas hyper développé, mais ça reste quand même intéressant. Quant à l'action en elle-même, donc comme j'ai dit au début, ça va crescendo, ça de toute manière on s'y attend, hein, honnêtement, on s'attendait à ça. Il y a des choses intéressantes, et ça s'emballe un petit peu. Alors j'ai trouvé que dans celui-là, peut-être c'est dû à la réalisation et donc au rythme du film, j'ai trouvé que les rues faisaient moins désertes. Alors bien sûr, il y a toujours des moments où les rues sont désertes, mais
ça s'enchaîne assez rapidement. C'est très rare qu'on ne croise pas un taré ou un truc comme ça dans les rues, ça j'ai bien apprécié, parce qu'on ressent le chaos assez fortement, et surtout ce chaos qui augmente peu à peu, donc ça j'ai bien aimé. J'ai aussi apprécié le fait que, je vous avais dit dans une vidéo des films précédents, que je trouvais qu'il s'arrêtait trop sur le crime pur et dur. Ah ben non, ici on a justement des gens qui volent, on a des gens qui essaient de violer, on a... Pas beaucoup, mais on en a, et ça, c'est cool. La preuve que justement les gens, quand ils ont libre cours, ils font plein d'autres choses que simplement se balader dans la rue pour tuer des gens, et ça c'est vachement bien. Après, et sans vous révéler ce qui se passe, on peut trouver que le film devient un petit peu plus classique dans sa situation, et en plus c'est une situation qu'on pourra trouver proche de ce qu'on a déjà vu dans un précédent volet. J'en dis pas plus parce que voilà, parce qu'il faut pas, mais on peut trouver ce petit défaut-là. Donc au final, qu'est-ce que nous avons? On a un film que je trouve tient parfaitement son rôle de préquel, qui arrive à nous prendre aux tripes par rapport à son scénario. Quand je dis son scénario, c'est au niveau de son histoire globale des USA, on va dire. Hein. Ça, c'est bien fait, on apprend beaucoup plus sur comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, la situation qui a fait que. Des fois c'est rapide, mais on l'apprend quand même. L'histoire en elle-même est intéressante parce que justement, enfin la purge, le moment de la purge est intéressant parce que ça va crescendo, ça monte, etc., etc. Les personnages, il y en a un qui est trop classe, ils sont ni tout blancs ni tout noirs, et ça évolue, il y a, comme je l'ai dit, on croise souvent enfin, on a vraiment la sensation que ça part en cacahuète, et que c'est une certaine logique dans l'évolution du partage en cacahuète. Donc, personnellement, je suis sorti de ce film content, surtout qu'en plus il n'est pas trop mal filmé. Est-ce que je vous le recommande? Bon bah après là c'est un peu plus compliqué, déjà si vous aimez pas ce genre de film, non. Si vous avez adoré les précédents, oui évidemment. Si vous ne les avez que moyennement appréciés comme moi, écoutez, ça fait le taf, c'est bon divertissement. Peut-être que ceux qui ont adoré les films précédents vont trouver que ça fait trop réédition, encore une fois. Il y a un petit peu de ça, soyons honnêtes, mais moi j'ai trouvé que l'aspect préquel apportait réellement quelque chose, et le changement de réalisateur permet sans doute de changer justement le rythme ou la dynamique du film. Après, c'est pas un changement radical, c'est pas le jour et la nuit, mais voilà, donc un film plutôt recommandable, sans être extraordinaire. Une chose que j'ai pas dit sur les vidéos des films précédents, je suis content aussi que James de Monaco, dans ses différents films, il a arrêté de faire ce qu'il faisait dans le premier, c'est-à-dire des réactions bizarres des personnages. Maintenant, ce sont des réactions, on va dire, normales dans un film. Voilà. J'ai rattrapé le retard en disant cela. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez vu, ou si vous l'avez déjà vu, hein, sait-on jamais. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ouais, je sais, je dis ça avec tellement d'entrain, mais j'en ai marre de le dire. Abonnez-vous, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je le répète parce que c'est important. Allez, ciao tout le monde!